Nous repartons rue Robinet et longeons de nouveau les fortifications. Bien conservée sur cette façade de pierre, cette ancienne meurtrière. Ancienne cour d'une tannerie, la place Robinet du nom de son propriétaire surnommé Robine fait céder à la ville au XVIe siècle. Transportée depuis la campagne à Gadagne, la fontaine dite des 4 saisons fut installée ici en 1980. On peut y voir 4 dauphins. Un dispositif ingénieux permet à chacun de ces 4 dauphins d'avoir un débit différent en fonction du niveau de la nappe phréatique. Rue de la Glacière. Seul le nom de glacière subsiste. On trouvait ici les glacières de la ville taillées dans le tube jaune. On y conservait les pains de glace venant du massif de la Sainte-Baume, plus particulièrement de Mazogues et de Signes. Le commerce de la glace restera très actif du XVIIe au XIXe siècle. Non loin de là, la rue des Grands Escaliers. Au début du XXe siècle, on accédait à cette rue en passant sous un porche dont il ne reste aujourd'hui plus que la façade nord. La maison qui était au-dessus a été détruite. Si l'on observe de près les marches d'escalier, on distingue bien ceux d'origine et ceux construits après la démolition de cette maison. Au sommet de l'escalier se trouve un deuxième porche. Le bâtiment au-dessus de celui-ci permet au clergé d'accéder réciproquement du presbytère à la paroisse. Une charte octroyée aux religieux de la Selle en 1236 parle d'une place touchant l'église Saint-Sauveur. Il s'agissait en fait du premier palais comtal de Brignoles. En date du 12 novembre 1293, le roi Charles II en fait don à des religieux. Les comtes de Provence y habiteront jusqu'en 1264. On peut voir une plaque commémorant la naissance de Saint-Louis de Brignoles. Grosse erreur me semble-t-il, car ce dernier serait en réalité natif de Nocera en Italie. De l'autre côté de la rue, l'église Saint-Sauveur, paroisse de Brignoles. En 1397 fut fondue la grosse cloche, elle coûta plus de 15 florins. Dès 1441, l'église menaçait de ruine. Le 18 juin, le conseil jeta un cri d'alarme. Les réparations sont alors ordonnées. Le grand portail, de style roman, avec ses colonnes ioniennes, aurait fait partie de la première église Saint-Sauveur. En 1512, la ville vendit plusieurs terrains afin de construire une rosace au-dessus de la grande porte. Celle-ci fut achevée en décembre de la même année. Deux portes en bois magnifiquement sculptées permettent l'accès à l'église. 2 personnages bibliques y sont représentés, Saint-Pierre sur le ventail de droite, Saint-Paul sur le ventail de gauche. Elles pèsent chacune plus de 250 kg. Il faut savoir que celles-ci ne sont pas d'origine, elles ont été importées et retaillées avant d'être mises en place. Le 20 mai 1449, on répara un pilier supportant la campanile et la chapelle du Grand Autel. Le clocher fut édifié en 1464. En 1519 commença la construction du chœur actuel. Il fut achevé en 1613. L'église actuelle a été reconstruite. Les travaux étaient presque terminés en 1544. En 1611, alors que les murailles de l'abside et les 2 chapelles latérales étaient achevées, le dôme s'écroula. Les travaux de restauration furent achevés en 1614. Au début du XIIe siècle, les morts sont ensevelis dans les caveaux de Saint-Sauveur. Attention les odeurs. En 1773, par décret, les tombes de l'église sont remplies de terre.
Le premier acte authentique mentionnant l'église Notre-Dame date de 1012. Dès 900, de vieux mémoires en parlent déjà. Il semble toutefois que cette église était en construction ou réparation en 1012. Dès 1015, elle semblait achevée. Très délabrée, elle fut reconstruite en 1055. Durant le XIVe siècle, elle est incorporée à l'église voisine Saint-Sauveur, dont elle devient la chapelle. Au XVIe et XVIIe siècle, cette place portait deux noms. Dans la partie sud, la place de la Grande Église. Dans la partie nord, la place Saint-Esprit. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'elle sera nommée place de la paroisse. La place Paroissel fut aménagée en 1921 sur l'emplacement de maisons en ruine. C'est sûrement ici qu'habitaient au XVIIe siècle les célèbres peintres qui lui donnèrent leur nom. Joseph fut le plus célèbre.